Bon là, c'est la Link qui me filme. Ceux qui ne savent pas du tout de quoi on parle, j'ai fait un gros test sur la Link dont je vous mets le lien sous la vidéo en description. Et aujourd'hui, on parle de deux choses. D'une part, je vous détaille quelques possibilités intelligentes de la Link dont je n'ai pas parlé dans mon gros test d'hier. Et d'autre part, je vais répondre à quelques questions super intéressantes que j'ai eues suite à ma vidéo d'hier. Alors avant de commencer, je précise que le son, là, c'est le son de mon Rode Wireless Go 2 qui est ici et qui est branché donc à l'émetteur qui est dans ma poche, et le récepteur est branché dans mon Mac Studio en USB-C, c'est possible. Et du coup, sur le logiciel Link Controller, j'ai choisi comme source audio le Rode Wireless Go 2 plutôt que les micros internes de la Link. Bien sûr, c'est comme ça qu'on a le meilleur son. On peut s'éloigner de la caméra ou s'en rapprocher, le son restera constant, il n'y a pas trop d'écho. Bref, si vous avez la possibilité de faire ça, c'est comme ça que vous aurez le meilleur son avec la Link. C'est parti. Alors premier point, qu'on soit en mode tracking ou non, quand on fait ce geste-là, dès que ça clignote en bleu, on peut monter si on veut la main, et du coup il y a un zoom intelligent qui apparaît. Quand on arrête, hop, le zoom s'arrête. Pour dézoomer, c'est l'inverse, on refait le signe, quand ça clignote en bleu, on baisse la main, et j'ai quitté le champ. Ah c'est bon, voilà, là ça a pris. Voilà en gros le geste pour zoomer, dézoomer, et ça je n'avais pas parlé dans mon test. Le second point en fait c'est ces petits stickers qui sont fournis avec la Link. Pour ça on va passer en mode tracking en faisant comme ça le signe de la pomme. Normalement il me voit, voilà, du coup là il me traque, et là je vais aller sur le tableau blanc. Et en fait ces stickers on va les placer sur les coins du tableau blanc. Voilà, ces stickers en fait la Link elle va les reconnaître. Et ils vont lui permettre de savoir que le tableau blanc est ici. Voilà, donc là maintenant que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à faire mettre les stickers dans le champ de la caméra. Pour ça, il faut qu'elle me suive. Voilà, là je fais ce signe-là, signe V, il faut qu'elle voit les stickers. Voilà, là du coup, elle a vu les stickers, je pense, elle les cherche. Voilà, et quand elle a trouvé, elle va mettre tout ça en plein écran. Voilà, ça y est, là le tableau blanc est en plein écran. Ça c'est automatique, j'ai juste mis les stickers et puis après fait le signe V de la main. Et du coup là, j'ai la possibilité de... Alors on va virer ça un peu pour que ça fasse moins de reflets. Voilà, du coup si je suis un prof et que je fais un cours, et voilà, je pourrais écrire au tableau. Et quand on veut quitter le mode tableau blanc, on va refaire le geste dans le champ de la caméra, et du coup, le geste V, voilà. Et là, elle repasse en tracking. Ça, c'est un truc sympa dont j'ai pas parlé hier. Encore une fois, pour les profs qui font des visios en ligne, avoir ce tracking qui les suit dans une salle de classe, par exemple, et qui peut après passer en mode tableau blanc ou en mode bureau à 45 degrés, là, pour voir ce qu'ils écrivent sur un bureau. Ce sont des choses qui sont faites pour des pros qui ont ce style de besoin, qu'aucune autre caméra ne fait et que propose la Link. Alors maintenant je passe sur une question très intéressante qu'on m'a posée hier suite à ma vidéo de test. C'est en fait ce que vaut la Link par rapport à l'OBS Bot, l'OBS là, la Tiny 4K. En fait c'est vrai qu'il y a déjà des caméras similaires qui existent, donc l'OBS Bot ou l'OBS Bot, je sais pas comment on dit, Tiny 4K c'est une caméra qui fait pas mal de choses en commun avec la Link. Et il y a plusieurs différences. Alors les différences déjà c'est tout ce qui est fonctions intelligentes, il y a des fonctions qui sont communes, le zoom est commun, le tracking aussi, mais l'OBS Bot n'a pas les fonctions intelligentes pour tout ce qui est bureau, vue de dessus et tableau. Et il est possible aussi, comme on connaît bien cette marque là, 760, qu'il y ait des mises à jour qui apparaissent pour apporter des trucs en plus. Ça c'est aussi une force de la marque, qui est très régulière sur les mises à jour pendant longtemps. Moi j'ai des caméras comme la One Air qui a plus de 2 ans et demi, qui a encore des mises à jour régulières. Ça c'est un point qui fait que j'aurais vraiment confiance de partir sur une Link par exemple, parce que je sais que ces mises à jour ne seront pas abandonnées. Second point, c'est que l'OBS Bot elle est quand même moins chère que la Link, donc ça c'est aussi un truc intéressant. Donc si vous n'avez pas besoin de ces fonctions de tableau blanc, de vue de dessus du bureau, tout ça, l'OBS Bot elle a un rendu qui est correct, même si elle n'a pas de capteur de 1,5 pouce, elle a un rendu qui est quand même correct, qui peut largement vous suffire. Donc c'est à vous de voir selon vos besoins et le prix que vous pouvez y mettre. Alors après, moi je suis bien conscient qu'une caméra ne peut pas plaire, convenir à tout le monde, chacun a ses besoins, ses envies, et ce style de caméra là, il est quand même très particulier, très ciblé, très niché, destiné à des streamers, youtubeurs, profs en ligne, et je suis bien conscient que l'immense majorité des gens qui me suivent n'ont pas ce besoin là, mais pour autant je trouve ça intéressant de vous parler de cette caméra là, en tout cas à moitié personnel, même si c'est pas forcément un besoin que j'ai, c'est un truc qui m'intéresse de voir ce qui se fait dans ce domaine là, et je trouve que la réponse de la Link est vraiment très pertinente par rapport à tout ça. Voilà, c'est fini pour la courte vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur la Link, je vous dis tout dans ma vidéo de test, je vous mets son lien ici. Si ça vous a plu ou été utile, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.